bienvenue dans le podcast Devenir triathlète. Je suis Hermano, producteur de podcasts sportifs et tous les jours, en quelques minutes, avec mon compère Olivier de Scooter, on vous explique comment débuter, progresser et performer dans le triple effort. Aidez-nous à faire grandir la communauté en partageant ce podcast au plus grand nombre et en laissant une revue et une note sur Apple Podcast. Ça nous aide vraiment à progresser et à monter dans les classements. Allez, assez parlé, place à notre épisode du jour. Salut les sportifs, c'est Hermano, mercredi 28 avril 2021 et vous êtes sur le podcast Devenir triathlète par Ohana Triathlon. À mes côtés, j'ai justement le fondateur de la marque, Olivier de Scooter. Salut Olivier. Salut Hermano, comment tu vas ? Je vais très bien, nous sommes tous les deux et on va pouvoir continuer à parler des organisations de triathlon. Hier, on a abordé la partie Ironman, le label Ironman proposé par la WTC, World Triathlon Corporation. Et aujourd'hui, on avait décidé de parler d'un autre label qui propose des courses aussi de longue distance, aussi de la distance Ironman entre guillemets. Est-ce que tu vois de quel label je veux parler, Olivier ? Oui, il semblerait que ce soit le label Challenge Family. On connaît assez bien en Europe, qui essaye de s'implanter sur les autres continents, mais est-ce que tu sais pourquoi est-ce qu'on le connaît si bien en Europe ? Je pense qu'on le connaît bien en Europe, tout simplement parce que c'est autant Ironman est un label américain, Challenge Family lui est européen puisque il a été créé à la base dans la petite ville de Roth en Allemagne. Roth, alors Roth ou Roth, je sais pas. Oui, je sais pas trop comment on prononce. J'ai essayé, mais allez, on va la faire à la française. Roth est quand même connu, surtout pour les Européens, pour être le premier triathlon distance Ironman en Europe, et il l'est resté pendant très longtemps, jusqu'à ce que le label Ironman s'implante dans d'autres villes en Europe. Et effectivement, il semblerait que le label Challenge Family soit né à Roth, ce qui est assez étrange parce que à la base en fait Roth était un triathlon labellisé Ironman et qui permettait de se qualifier et d'accéder au championnat du monde. Oui, tout à fait. C'était une course qualificative pour l'Ironman d'Hawaï. Et c'est devenu un des plus grands rassemblements de triathlètes du monde d'ailleurs à l'époque. Et puis quelques années plus tard, alors que la licence Ironman, donc on parlait hier de la World Triathlon Corporation, WTC, qui avait racheté en fait le label Ironman à l'époque. On n'est pas rentré dans les détails, mais John Collins, qui avait initié à la base cette course, par la suite a revendu, enfin en tout cas a redonné la main à d'autres organisations. Et puis toujours est-il que les licences Ironman ont été rachetées par la WTC en 1990. Et donc à ce moment-là, cette dernière a voulu imposer des nouvelles conditions tout simplement, et changer certaines règles. Ce que l'organisateur donc historique du challenge de Roth n'a pas accepté, et donc c'est comme ça que le contrat n'a pas été continué, et donc c'est de là qu'est né en fait tout simplement le label Challenge Family. En fait, ça me fait un peu penser aux gamins qui jouent dans le bac à sable à l'école et puis qui finissent par se disputer, et puis non, ça c'est mon jouet, non, ça c'est le mien, et au final chacun part avec son jouet et puis essaye d'aller grappiller des jouets ailleurs, non, c'est un peu ça. Donc oui, comme souvent, c'est comme l'histoire du fondateur de Lamborghini par rapport à Ferrari par exemple. Pour ceux qui connaissent pas la petite histoire, mais oui, c'est du style je veux faire mieux que toi, et donc du coup je le fais à ma sauce. Et puis voilà, finalement aujourd'hui je pense que c'est quand même les deux gros labels sur les longues distances, même si évidemment on va retrouver d'autres plus petits labels, plus petites organisations un petit peu partout dans le monde, mais je pense que voilà, c'est quand même les deux acteurs phares dans le triathlon, sur le longue distance en tout cas. Et il me semble que c'est pas anodin parce que il y a ces regroupements sur plusieurs organisations de courses longue distance, parce que ça a un coût certain, et que ces organisations, que ce soit le label Ironman via la WTC ou le Challenge Family, apportent le soutien, la connaissance, la compétence pour pouvoir organiser des compétitions, et donc leur soutien aussi financier, parce que de telles courses ça représente un budget relativement important. Les concentrations de courses
courses, elles peuvent s'expliquer. On voit plus beaucoup de courses longue distance indépendantes, si ce n'est peut-être des courses un petit peu extrêmes, mais ça on s'était dit qu'on ferait un épisode spécial dans quelques semaines. Je pensais notamment au Norseman, au Fjordman, à l'Embrunman, tous ces courses qui finalement gardent un petit peu leur indépendance, mais aussi parce que je pense que ce sont des courses qui veulent garder cette indépendance du fait que ce soit des triathlons de l'extrême et donc qui n'ont pas trop de problèmes non plus à se financer. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, alors je t'avoue que je ne me prononcerai pas dans les problèmes de financement de ce genre de course. Je sais que typiquement, je sais qu'à Ironman, les prix d'inscription sont quand même très élevés. Ils sont d'ailleurs même souvent critiqués pour ça. Je sais que Challenge est un petit peu moins cher quand même. Après, je n'ai aucune idée de la santé financière de ces organisations-là. Une autre différence peut-être qu'on peut trouver entre Challenge et Ironman, au-delà des distances, enfin les deux distances phares que sont le complet, donc distance Ironman, et le demi, donc distance Half Ironman, ou 70.3, voire 70.3. On va avoir aussi beaucoup plus de courses différentes sur le Challenge Family. D'où peut-être ce nom de family, de pouvoir proposer des courses ouvertes, accessibles aux autres membres de la famille qui viennent supporter la triathlète, le triathlète qui fait sa course de l'année. Je pense notamment aux courses pour les enfants. Alors ça se développe de plus en plus sur le label Ironman, mais là Challenge Family en a vraiment fait sa marque de fabrique. Je pense parfois à des sprints, à des distances olympiques. Enfin voilà, il y a de quoi faire vraiment pour que toute la famille de là ou des triathlètes qui vont faire leurs épreuves puissent s'amuser tous ensemble et en plus en décalé, c'est-à-dire que l'équipe de Challenge ne propose pas forcément la course des enfants au moment où papa ou maman, voire les deux, vont faire le longue distance, mais plutôt la course des enfants le samedi, la garderie pour le dimanche pour que papa maman puissent faire leur course. Je trouve que c'est pas mal comme concept pour pouvoir en profiter en famille. Ouais, bien sûr, c'est effectivement, je pense que ça reste une des grosses contraintes pour le triathlète, donc si ce genre d'organisation peuvent lui faciliter un petit peu la vie en proposant des activités annexes pour le reste de la famille. Je pense que tout le monde y gagne. Une autre particularité sur ces fameuses courses au label Challenge Family, il me semble que ce sont des courses relativement rapides. Oui, alors je sais que c'est le cas en tout cas du Challenge Roth, qui elle est réputée pour être une des plus rapides au monde. Si, on peut dire la plus rapide au monde puisque c'est là que le record mondial a été battu tout simplement. Donc oui, on peut le dire effectivement. On parlait justement hier du meilleur temps sur l'Ironman d'Hawaï. Et donc ce qui a été remporté par l'Allemand Jan Frodeno et qui a battu aussi le record du monde et donc au challenge de Roth en 7h35 minutes et 39 secondes, ce qui est plutôt impressionnant, il faut dire. 7h35 minutes. Tu as les temps intermédiaires en natation, vélo, course à pied qu'on rêve un petit peu? Sur la natation, on est en 45 minutes. C'est quand même très costaud, il faut dire. Donc 45 minutes au 3 km 8, rappelons-le. Moi, je pense que c'est ce qui m'impressionne le plus. Je vais pas dire que je fais le double du temps, mais pas loin. Non, donc, je peux pas le croire, ça, Olivier. Je ne peux pas le croire. Non, mais je suis. Enfin bref, ne rentrons pas dans cette discussion-là. C'est pas le sujet du jour. Bon, 45 minutes pour la natation, c'est quand même très costaud. Ensuite, pour le vélo, on est à 4 heures et 8 minutes. Bon, pour parcourir quand même 180 km, donc on est entre 40 et 45 km/h de moyenne. Pas mal, pour une distance pareille. Ce qui est très rapide. Sachant que, encore une fois, il n'y a pas de drafting ici autorisé, donc c'est vraiment 40-45 km/h de moyenne, mais en solo, quoi. Donc ouais, c'est tout simplement énorme. Et puis tout simplement le marathon en 2h48. Bon, ce qui peut sembler déjà un petit peu plus accessible pour beaucoup de marathoniens, même si ça reste un très très beau temps. Mais bon, il faut quand même remettre les choses dans le contexte. On vient de se taper 45 minutes, je vais pas dire 45 minutes de natation parce que ça semble facile du coup, mais 3800 mètres de natation, 180 km de vélo, et donc enchaîner sur un marathon en 2h48, c'est quand même costaud aussi, ouais. Ouais, c'est pas mal. Et t'as oublié les transitions. Non, mais les transitions on les compte pas parce que de toute façon, Jan Frodeno qui a réalisé cet exploit est juste une fusée en transition. Ouais, alors je t'avoue que je n'ai pas effectivement les détails pour les transitions. Ça doit être, il doit y avoir moyen de les retrouver à mon avis, mais je pense que ça doit pas être très très long. Bon, enfin en tout cas, voilà, si vous voulez réaliser votre meilleur temps, un conseil, entraînez-vous déjà.
Beaucoup. Et puis lorgner du côté de Roth. Roth, l'Allemagne, je veux dire, de manière générale, ils ont quand même de beaux records, hein, parce que on dit que le marathon de Berlin est le plus rapide du monde, que Roth est le triathlon le plus rapide du monde en longue distance. Donc c'est pas mal. Il leur manque quelques épreuves, mais pourquoi pas, hein. Ouais, effectivement. Mais c'est vrai que même sur que ce soit les challenges, ou les Ironman, on voit souvent les courses les plus rapides se remplir le plus vite. Donc, forcément, en tant que triathlète, on a envie de faire son meilleur temps, même son record personnel, et donc on a tendance à aller s'inscrire sur des parcours un peu plus faciles. Plus facile évidemment, mais aussi plus rapide pour gagner, pour pouvoir justement battre son record personnel. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Bon, donc toi, Roth, est-ce que c'est dans tes tablettes pour les années suivantes ? Alors je l'ai pas encore planifié, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Je suis inscrit sur l'Ironman de Vitoria au mois de juillet. Je l'étais déjà l'année passée, ceci dit, mais il avait été reporté. Donc si tout va bien, je devrais y être. Et a priori, c'est un parcours qui est plutôt roulant. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Bon écoute, bon courage. Au niveau du label Challenge, je pense qu'on a fait le tour en fait, puisqu'on a déjà bien parlé de l'Ironman hier. On a abordé le Challenge aujourd'hui, c'est les deux gros labels en triathlon longue distance. On s'était dit que pour finir la partie label longue distance, on aborderait aussi cette petite histoire de record du monde. Est-ce que tu as entendu parler de ce fameux Sub 7, Sub 8 dont beaucoup parlent en ce moment ? Bien sûr. C'est vrai qu'on parle du record du monde là qui a été établi par Frodeno. Maintenant, il a été établi en conditions réelles. Donc c'était pendant une véritable course avec d'autres concurrents, etc. Par contre, il y a effectivement un défi qui aura lieu en 2022 qui s'appelle le Sub 7, Sub 8 et donc qui consiste à, pour les hommes, passer sous la barre des 7 heures pour le format longue distance et sous la barre des 8 heures pour les femmes. On a fait un long épisode là-dessus avec Greg du podcast de Nakan où on a donné clairement notre avis, non seulement sur les prétendants au titre, 2 hommes, 2 femmes, mais aussi sur les conditions de l'épreuve, aussi sur le pédigré de chacun des sportifs, chacun et chacune de ces sportives. C'est vrai que tu l'as rappelé, le record de Jan Frodeno a été établi en conditions réelles de course. Là, sur ce défi Sub 7, Sub 8, les participants auront des lièvres à vélo, auront des lièvres en course à pied. Ils sont libres de choisir leurs lièvres. Ils sont libres de les faire tourner tous les 2, 5, 10, 15, 20, 25 kilomètres. Enfin, vraiment, c'est le participant qui choisit ses conditions de course. Donc, certes, le défi est beau, mais à la manière du Sub 2, je pense que ça reste à considérer avec des pincettes, puisque ce sont pas vraiment des courses en conditions réelles. Malgré tout, le défi sportif en lui-même est beau. Toi, qu'est-ce que tu penses de cette recherche de passer sous les 8 heures pour les femmes et sous les 7 heures pour les hommes ? Alors, sous les 8 heures pour les femmes, ça me semble déjà plus accessible. Ça a déjà été fait chez les hommes. Et finalement, il reste pas grand chose. Je pense que le record féminin aujourd'hui, corrige-moi si je me trompe, il est quoi? Il est à 8h18. Évidemment, 18 minutes, oui, c'est beaucoup. Mais par contre, chez les hommes, c'est quand même 35 minutes. Donc, aller gagner 35 minutes, c'est quand même beaucoup. Donc, je suis peut-être un petit peu moins confiant quand même pour les hommes, mais bon, ceci dit, c'est vrai que c'est des conditions qui sont très différentes. Donc, en drafting, c'est sûr que si tu te retrouves en fait avec, alors je sais, est-ce que c'est juste un lièvre ou est-ce qu'ils peuvent avoir plusieurs lièvres devant eux? Ils peuvent en avoir autant qu'ils veulent. Et voilà, donc ça veut dire que tu peux rouler dans un gros peloton. Pour rouler, je sais pas, j'imagine que ça doit rouler à au moins 50 de moyenne. Sachant que le record du monde, je pense sur une heure, il est à 56 km/h de moyenne, je pense. Donc voilà, il y a un moment sur 180 km, même avec autant de lièvres qu'on veut, un peloton, tout ce qu'on veut. À partir du moment où on fait une boucle, bon évidemment si c'est que de la descente, c'est encore autre chose. mais si on reste sur un parcours relativement plat. 180 bornes de descente, à moins de faire comme ton père et d'aller dans l'Himalaya, je pense que ça va être compliqué. Hein. Ouais. Mais donc, toujours est-il que si on fait une boucle, effectivement, et donc, in fine, on a autant de dénivelé positif que négatif, je pense que ce sera difficile d'aller beaucoup plus au-delà des 50 km/h.
Sur la course à pied, je pense que oui, il doit y avoir moyen. Physiologiquement, il y a moyen de descendre, en tout cas au niveau du temps. Après, il faut voir aussi jusqu'où on est capable d'aller en termes de récupération aussi de l'effort, parce que un marathonien qui fait 2h10, oui, c'est vachement bien, ou même moins de 2 heures. C'est incroyable, mais par contre, aller enchaîner ça, je pense qu'en fait la différence, elle se fera surtout à ce niveau-là. Ils peuvent gagner quelques minutes sur la natation, ils peuvent gagner à mon avis moins de 10 km/h sur le vélo. Donc la grosse différence, ce sera la course à pied, quoi. Sur la natation, moi je vois pas comment est-ce qu'ils pourraient gagner tant de temps. Déjà, les femmes nagent en général presque aussi vite que les hommes sur ces longues distances. Puis bon, je pense que si on reste sur le record de Frodeno, 45 minutes, c'est pas mal, hein, déjà, transition comprise. Et puis sur le vélo, effectivement, sur le vélo, les femmes vont peut-être pouvoir se rapprocher des hommes aussi, parce que elles vont pouvoir choisir leur lièvre, que ce soit des hommes, des femmes, autant qu'ils veulent. Donc des jolies flèches pour les protéger du vent, aussi bien frontal que latéral, et ne profiter que du vent dans le dos s'il y en a. Et par contre, sur la course à pied, c'est peut-être là où il va falloir défier le plus les limites physiologiques, et où il y a peut-être moyen d'aller chercher quelque chose. Donc écoute, moi j'ai hâte de voir ça. Ce sera en 2022, la même année que mon défi Agrippa. Donc je sais pas dans quelle mesure je pourrais suivre les deux, mais j'essaierai en tout cas. Bon, sinon on t'enverra un résumé. On a fini pour aujourd'hui. Demain, on va parler beaucoup plus court cette fois-ci, et puis plutôt course réservée à une certaine élite, c'est ça? Oui, donc demain, je propose de parler plutôt des World Series. Allez, c'est parti. On va voir demain ce qui se cache derrière ce terme des World Series. Ok, allez, à demain. À demain, ciao. Vous avez apprécié cet épisode? Alors, taguez Ohana_Tri sur Instagram, et si ce n'est pas déjà fait, laissez un commentaire sur Apple Podcast.